Le cheval communique essentiellement par son corps, par sa posture, sa gestuelle et ponctuellement par des vocalisations, voire en laissant et en analysant des odeurs. Nous, en tant qu'humains, on se repose beaucoup sur la parole pour la communication directe, mais on utilise également énormément la gestuelle pour ponctuer nos messages, que ce soit volontaire ou non. Nos deux espèces, humain et cheval, peuvent apprendre à lire, à comprendre et à réagir aux messages transmis par l'autre. Le cheval a notamment une vue et une audition qui sont très développées, qui lui permettent de capter nos signaux sans problème. Et nous, de notre côté, on a tout à fait la capacité de modifier nos biais de communication, d'apprendre à communiquer avec une nouvelle gestuelle, une nouvelle intention, une nouvelle énergie pour être compris par le cheval. Alors bien sûr, en fonction de nombreux paramètres comme les expériences passées, le tempérament, l'état émotionnel, que ce soit du cheval ou de l'humain, cette communication, elle peut être plus ou moins efficace, mais elle est possible. Alors comment s'assurer avant tout que le cheval peut entendre mon message avant même que je commence à communiquer? Alors moi, je conseille avant tout de s'assurer que le cheval est disponible physiquement, c'est-à-dire qu'il n'a pas de douleur, de blessure, de crispation, mais aussi qu'il est disponible mentalement et émotionnellement, c'est-à-dire qu'il accepte évidemment ma présence à ses côtés, qu'il n'y a rien d'anxiogène dans son environnement, mais aussi qu'il n'est pas angoissé à cause de l'absence de congénères ou du lieu dans lequel il se trouve. Ensuite, comment savoir que le cheval est bien en train de capter le message que je tente de transmettre? Alors, il y a pas mal d'indices, mais on parle notamment d'attention visuelle et d'attention auditive, qui se définissent par la posture du cheval, donc l'orientation en fait de son regard, de ses oreilles, de son corps vers la source de l'information, qu'il s'agisse d'un bruit comme ma voix, ou qu'il s'agisse d'un élément visuel dans l'environnement comme ma gestuelle tout simplement. Donc plus le cheval est orienté vers nous, plus il est attentif à ce qu'on communique, et donc plus il est capable d'y répondre et de transmettre un message à son tour. Alors maintenant, on peut se demander comment s'assurer que le message qu'on voulait transmettre, et non pas un message involontaire, a bien été compris par le cheval. Alors bien sûr, si on est en pleine séance en carrière, par exemple, on peut se dire que le message est passé. Si le cheval a répondu à notre demande d'exercice, par exemple, de manière fluide, sans hésitation, sans stress, et avec un temps de réponse qui va être le plus court possible. Mais la communication avec un animal ne se résume pas uniquement à l'idée de lui faire des exercices, et heureusement. Donc pour être sûr que ce que vous transmettez a un sens, observez surtout le cheval dans sa globalité. Regardez s'il a toujours envie, par exemple, d'être proche de vous regarder. En gros, que votre présence, elle est intéressante, agréable et rassurante pour lui. Donc en résumé, cheval et humain ont des manières différentes de communiquer, mais ils peuvent apprendre à transmettre des messages respectueux de l'autre, respectueux de son espèce, de sa sensorialité, c'est-à-dire de la manière dont l'autre va utiliser ses sens, mais ça peut demander un apprentissage de la part des deux espèces. Moi, je vous donne demain rendez-vous pour parler de la communication chez le chien, et en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook ou sur YouTube.